Je suis encore en vacances à Dubaï, la ville de la démesure où chaque année des millions de touristes dépensent leur argent sans compter. Mais si nous on comptait et qu'on allait passer une nuit dans le Airbnb le moins cher de Dubaï. Ouais, promis, après j'arrête de vous saouler avec les trucs les moins chers. Avant de commencer, il faut que je vous demande un petit service. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ce serait extraordinaire qu'on atteigne les 770 000 abonnés avant le vendredi 21 février. Je suis le pire des forceurs, j'arrête. Allez, stop. Ressaisis-toi Léonard. Stop. Ah, au fait, il y a aussi Thibaut InShape. Il m'a défié. Il m'a dit d'aller faire une tyrolienne géante en haut d'un gratte-ciel à Dubaï. Donc Thibaut, je suis un homme. Je n'ai qu'une parole. Donc j'y vais, let's go. Je sens que je vais me défiler. Comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, je t'en veux un peu Thibaut mais je me sens bien. Ready to go? Oui, là de toute façon il n'y a plus le choix. Hein. Ok. Ouais, allez les go. Allez. Go. Wow, c'est génial. X-Line experience. Excellent. Okay. That was amazing. Bah franchement, cette tyrolienne, c'était une très bonne idée. Vous avez vu, j'allie les concepts de vidéo avec mon mood dans ce moment. On est dans une des villes les plus chères du monde, là où tout le monde dépense énormément d'argent. Et moi je fais mon concept des moins chers ici. Non mais en vrai je suis obligé, ici tout est hyper cher. Sauf le McDo, trop bizarre. Le McDo là j'ai pris un menu entier, plus un truc et ça m'a coûté moins cher qu'en France. Là je suis dans le centre commercial, je me dépêche parce qu'en plus il y a plein de bruit autour. Le Airbnb le moins cher de Dubaï, ça reste plus cher qu'en France et que dans les lieux où on va habituellement. Hier soir j'ai appliqué des recherches à tous les appartements disponibles sur Airbnb et j'ai pris l'appartement le moins cher, mais vraiment le moins cher. Je vais vous montrer un peu comment il est, à quoi il faut s'attendre. Voici l'appart que j'ai réservé en gros. Regardez, il est hyper stylé en photo. En même temps pour le prix, pour le prix il peut. Pareil, niveau localisation, on a l'air d'être pas mal parce qu'on est au 24e étage d'un building qui est dans un quartier résidentiel au bord de la mer. Autant vous dire qu'à mon avis, on va passer une bonne soirée. Il est temps que je vous dise combien j'ai payé ce Airbnb pour une nuit. J'ai payé exactement 104 € et 18 centimes. Bienvenue à Dubaï. On n'est pas sur un 120 mètres carrés, là on est sur un studio. Un très très beau studio dans un building, mais on est sur un studio. Si le prix est aussi élevé, c'est parce qu'ici il n'y a que des buildings, il n'y a pas des immeubles normaux, etc. Donc forcément les prix sont élevés. Imagine un appartement dans un building, ça a un coût. C'est forcément plus cher qu'un appartement à Quimper. Ce qui explique que les logements entiers dans cette ville, bah ça coûte très cher à la réservation. Je crois que je suis en face, je suis pas totalement sûr. Sur l'annonce il y avait écrit Silver Lane. Vous voyez ici il y a écrit Silver Lane. Non, Silver N. Ouais, Silver N. Et vous voyez on a deux big tours juste là. On est au 24e étage donc ça semble cohérent. Wow, on va avoir une sacrée vue par contre. Bon bah je m'avance et puis je vais chercher le logement et la bonne entrée surtout. On est apparemment dans la tour B. Donc ça doit être ici. Je vais prendre directement l'ascenseur. C'est fou parce que c'est une immense résidence, ça m'a l'air d'être quelque chose de gigantesque quoi. J'ai mis étage 24. Wow mec, rien que le couloir, il est stylé. Un peu à l'américaine, etc. Alors la porte c'est 2410. Donc c'est ici. Il y a un truc qui est un peu particulier, c'est que le mec m'a dit que la porte était déjà ouverte et que en gros j'avais juste à rentrer comme ça. J'avoue c'est un peu chelou. Mais vous voyez, la porte est direct ouverte. C'est trop bizarre comme manière de faire. Tu sais, tout le monde en fait pourrait rentrer. Et du coup venir séjourner ici gratuitement. Ok, alors déjà l'entrée me parle. C'est lumineux, etc. Ça fait plaisir, on a un petit meuble sympa avec rien à l'intérieur, mais on peut déjà poser nos baskets. On va les mettre dedans. Hop. Je vais poser ma veste aussi après parce que... Mon dieu, qu'est-ce que j'ai chaud. On va voir ça après. Oh.
Oh, stylé. Oh. Ça après, mais... Trop bizarre là ce qui se passe. Attendez mec. Attendez mec, c'est personne. Attendez, je vais faire un point parce que je vois plein de trucs qui vont pas du tout dans l'appart. Et c'est très bizarre. Donc on fait la visite et après on parle de trucs que je vois là qui sont hyper bizarres et qui devraient pas être là. Ok, résumons la situation. Je rentre dans le Airbnb en plein tournage et je commence à présenter le logement. Pendant que je suis en train de filmer et de découvrir en même temps que vous l'appartement, je me rends compte qu'il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Je décide de continuer à filmer avant de réellement comprendre que je suis au cœur d'un Airbnb en bordel. Des bouteilles de Coca-Cola vides et une poubelle sur la table, des tables complètement sales, des miettes par terre, mon lit en bordel comme si 2 personnes avaient couché ensemble dedans, de la pisse sur les toilettes. Je vous rappelle que l'appart était resté ouvert car les proprios ont l'air de donner les clés de cette manière. Mais pourquoi c'est le bordel autour de moi ? Est-ce que quelqu'un est rentré pendant ce laps de temps ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je reste ici ? Est-ce que je suis réellement en sécurité ? Calme-toi Léo, on va trouver une solution. Je sais pas comment faire. Je suis en train de ranger mon matériel. Je range la grosse caméra et tout. Moi, je reste pas dans ce Airbnb de merde. Je sais pas c'est quoi le souci. Est-ce qu'elle arrête la meuf ? J'ai envoyé un message d'ailleurs à Airbnb. Je leur ai dit bonjour, mon logement est sale et désordonné. Mon hôte ne répond pas à mes messages. Je peux pas rester dans ce logement. Que faire ? Merci de votre rapidité. J'ai aussi envoyé un message avec des photos à la meuf du Airbnb pour lui montrer l'état de l'appart quand je suis rentré. C'est pas possible de payer un service et d'avoir ça. Surtout que je sais pas pourquoi l'appart est comme ça, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Donc j'attends absolument sa réponse. Dans tous les cas, je veux être remboursé et qu'on me trouve un autre logement. Je vais pas dormir là. Là, la meuf du Airbnb vient de me répondre. Elle m'a dit OMG, let me call you. I'm coming. What the fuck? Let me fix the 24/7. Ok. La dame qui s'occupe des appartements vient et m'explique que le mec qui était chargé de nettoyer mon Airbnb a oublié de passer. La pauvre, elle me faisait presque de la peine, elle était toute désolée. En fait, elle doit travailler pour un mec qui doit être riche et qui a plein d'apparts dans le building. Il les met en location sur Airbnb et donc elle gère un peu tout ça. Pour arranger ma situation, elle me donne un autre appartement au même étage, mais cette fois-ci, une suite de luxe. Waouh, c'était une galère tout ce qui vient de se passer. Cet appartement qu'elle vient de me donner, il est surclassé entre guillemets, donc il est plus luxueux. Je l'ai sous les yeux, je me suis juste installé, j'ai mis mes affaires à charger. Regardez, je vais vous présenter ça. Bon, on arrive, voilà. En fait, faut que vous me disiez un truc. L'autre appart, il est juste là-bas. Les ascenseurs ils sont là, l'autre appart est juste là-bas. Regardez, moi, cet appart. Alors, on va commencer. On va commencer par la cuisine. La cuisine, elle est très sympa. Elle est similaire à l'autre en fait. Très sympa. On a un congélateur. C'était le mauvais côté. On a un petit frigo. Des tiroirs, enfin tout ce qui est le plus banal en fait dans une cuisine. Voilà. Hop, j'ouvre toutes les étagères pour vous montrer un peu ce qu'il y a. On a ici des ustensiles, la machine pour faire chauffer son eau, des couteaux pour me faire à manger. Parce que là j'ai décidé de faire un plat gastronomique ce soir, je vais me cuisiner un... C'est pas vrai, je vais cuisiner, je vais commander. Là, des petites attentions, du café... Ouais, que du café, en fin de compte. Maintenant, faut que je vous montre absolument le salon, parce qu'il est bien mieux que l'autre appartement. Regardez-moi ça. On a une suite de luxe en fait. C'est une suite de luxe qu'on a. Il restait plus d'appart normal. Elle m'a dit donc c'est pour ça que j'ai été surclassé et qu'elle m'a mis dans un appart qui est luxueux. Elle m'a dit c'est la suite de luxe. Cette vidéo, ça partait pour aller dans le Airbnb le moins cher. Il m'est arrivé une douille. Je finis dans le Airbnb le plus cher. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est ça qui est fou. À chaque fois dans ma vie, il se passe des trucs bizarres. Bon, on va faire le petit tour. Donc, un fauteuil. Et il est pas trop stylé ce fauteuil. Regardez. Hop. Là, ça en jette. Là, j'ai l'impression d'être un chef d'entreprise qui a réussi. Oui, mon entreprise est dans le CAC 40. Ça me fume parce que l'or rosé, c'est vraiment la couleur du luxe, quoi. J'ai l'impression que dans toutes les suites, la couleur c'est l'or rose.
Un siège pareil, un petit repose-pied. Parfait, la télé fonctionne correctement. Je dis ça alors que je ne vais pas la regarder. Et alors là le lit il est fou. Par contre, faut que je vous montre ça tout de suite. Regardez, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous savez ce que j'ai envie de faire tout de suite maintenant. On est hyper bien. On est hyper bien. Par contre ici ils ont un truc, leur délire c'est de mettre 1 million de coussins. Bon, la suite. Tu sais vraiment là on est sur des lumières que tu ne trouves que dans les hôtels. Et alors là, un placard. J'ai déjà mis ma veste. En haut on a des serviettes. Et là bah pareil. Oh mes AirPods. Bah dis donc, j'aurais pu les perdre. J'aurais oublié que je les avais mis là. Et alors le must, et j'ai pas encore regardé, c'est ça. Il y a un balcon. Ah oui, en effet. Regardez, on a une table. Et surtout, on a un balcon qui est fou quoi. Et on voit tous les gratte-ciel entre guillemets. On est au 24e étage. Je me mets juste devant tous les immeubles. C'est fou, c'est magique en fait. On passe d'une situation complètement what the fuck. Mon appart était dans le bordel, rien n'a été fait. Je me fais surclasser et je finis avec cette vue là, avec un balcon. Vraiment, on est sur une ville qui respire le luxe. Et je vous ai pas montré les toilettes, enfin toilettes mais également salle de bain. Cherchez pas, il y a mon ordi qui est en train de charger. Voilà, bon là c'est plutôt normal et on a une petite douche qui est plutôt sympa. Voilà l'appart dans lequel on va dormir ce soir. Voilà notre Airbnb le moins cher. Je répète qu'on a fait la réservation la moins chère de Dubaï sur Airbnb. Et on se retrouve là-dedans. Bon, normalement on ne devait pas avoir ça. Bon, j'ai faim. Je vais commander Uber Eats. D'ailleurs ça m'intrigue, combien est-ce que ça peut coûter une réservation Uber Eats à Dubaï? On va voir ça hein. Je passe donc tranquillement ma commande sur Uber Eats. J'ai envie de manger un truc hyper recherché. Un burger frites, enfin 2 burgers frites. Et j'ai payé la modique somme de 24 €. Exactement. 24 €. Parfait, je me suis fait livrer du coup. On pense à bien se laver les mains. C'est important avec le coronavirus, etc. qu'il y a en ce moment. C'est con, mais statistiquement, dans cette vidéo, ça peut sauver des vies de dire ça. Là, on a les frites. Pas du tout, on a de la salle. Hein? What? Mais j'ai demandé un burger, j'ai pas demandé. Il y a un problème là. Il y a un souci, les mecs. Ils ont oublié le pain là. Mais ils vont pas bien eux dans ce resto. What? Mais j'ai demandé un burger, il m'a fait... Bon, ben, ce soir on va manger des burgers à la salade. C'est space comme manière de faire. Bon. Bon, je viens d'aller prendre ma douche. Maintenant dodo. Je suis hyper fatigué, ça va être une nuit hyper courte parce que demain j'ai prévu plein de trucs. Ouais, j'éteins la lumière. Bonne nuit, à demain. Je me lève et il y a absolument un truc que j'ai envie de voir. C'est la vue d'ici. Au petit matin. Non, celle-là. What? Ah je vois rien, je suis ébloui. Ici il fait chaud en plus. Vous savez j'avais pas vu mais regardez, il y a une piscine dans les Airbnb où je suis, tout en bas. Vous voyez? C'est stylé hein. En même temps tu m'étonnes avec une résidence comme ça, normal qu'il y ait une piscine. Eh bien je viens de faire mon sac.
qui est juste là. Bon, et bien c'est Airbnb le moins cher de Dubaï parce que je pouvais pas trouver moins cher. Était génial pour la simple et bonne raison que ce n'est pas l'Airbnb le moins cher, on s'est fait surclasser. J'aimerais beaucoup refaire des concepts avec des Airbnb, genre le moins cher de Dubaï, on aurait pu le faire à New York et à plein d'autres villes. Si vous avez encore jamais utilisé Airbnb et que vous devez louer un logement bientôt, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description. En passant par mon lien, vous économiserez 34 € sur votre première réservation. Ça veut dire que si ton logement il coûte 100 balles, tu vas payer 66 €, ce qui est extrêmement intéressant. Et ce qui est bien en conseillant un service comme ça, c'est qu'il est tellement connu que j'ai pas besoin de vous convaincre et de vous expliquer ce que c'est. C'était Léonard et je vais profiter de la fin de mes vacances à Dubaï. Salut!